cœur du quartier Mission dans la commune de Likasi, un restaurant s'est élevé. Dans ces quartiers calmes et posés, Urban Restaurant s'impose comme un espace de détente, des saveurs et des convivialités. Derrière cette initiative, une femme, une vision, une détermination. Maman Irène Banza. Maman Irène, c'est la femme du pasteur Patrick Banza, le visionnaire de l'église Mission Évangélique Golgotha, MEG en sigle. Je suis femme mariée, licenciée en théologie des missions, mère de 6 enfants, servante de Dieu. Oui, je suis dans le libéral, surtout dans la restauration. Il y a un service traiteur, le restaurant, les épiceries et l'habillement. Alors là, tu te prêtes pomme de terre et tu as na saucisse parce que mafuta mingi mais bien ata unapata mkeli kunyumba unamservir na anakula bien Mungu atubariki. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Femme entrepreneur dans plusieurs domaines, Maman Irène n'en est pas à son premier défi. Mais Urban Restaurant est plus qu'un commerce, c'est un projet de cœur, un rêve nourri depuis longtemps. J'ai commencé par réfléchir. D'abord, dans la restauration, depuis toute petite, j'aimais cuisiner. Je prenais ça à la maison. Quand je prépare, je me sens bien. Même si moi-même, je ne mange pas. Je me sens bien. Dans l'habillement, c'était en 2003. J'étais à Lubumbashi. Une maman m'a présenté les pagnes puissance. Il fallait acheter ça à Kinshasa. Et elle me dira, vous usez Bikwembe B2 et moi je vais te donner les circuits. J'ai acheté 2 pagnes à $50 et elle m'a montré comment faire la transaction, envoyer l'argent à Kinshasa, acheter les pagnes et j'ai commencé avec les pagnes puissance. J'avais trouvé où l'argent pour commencer. En 2004, le moment de départ volontaire, papa m'avait donné $200. J'avais commencé le commerce avec $200 que mon père m'avait donné. Avec mon mari, c'était très bien, il m'a facilité les choses. En ce moment-là, il travaillait à Seb Congo. Moi, j'ai acheté les pagnes à Kinshasa. Le premier lot, c'était les pagnes. J'ai acheté à Kinshasa. Il est parti avec au boulot. Il a donné aux gens. Et à la fin du mois, on m'a payé. Comme j'avais à peu près $500, nous avons encore envoyé à Kinshasa la moitié, on a acheté les pagnes. Et l'autre moitié, nous avons acheté les babouches. Il m'a beaucoup facilité au début, mais même jusqu'à présent, il me facilite les choses parce que c'est lui le premier soutien et mon premier coach. Derrière chaque réussite, il y a des témoins, des rencontres faites dans des circonstances particulières qui deviennent de piliers. La toute première fois que j'ai rencontré cette grande dame, c'était à l'église, mais on n'a pas eu à parler. Le pasteur Patrick, qui est bien sûr l'élu du cœur de ma maman, était venu prêcher. On avait une convention à l'église, alors maman a accompagné papa. C'est là que je l'ai vu pour la toute première fois. Elle me connaissait déjà parce que j'étais journaliste. Et puis, c'était moi qui les avais accueillis. Je faisais le protocole là. Je les avais accueillis et puis les installer comme on a fait avec tous les invités. On le faisait bien sûr avec tous les invités. J'ai rencontré une femme à Lubumbashi. Elle s'appelle Maman Francine Galula. Elle prépare très bien même jusqu'à présent. Elle me soutient et elle me coach un peu dans la cuisine. Cette femme-là, c'est une femme merveilleuse. Lors de la fin des études de Maman Leki, Jocelyne, elle avait préparé pour nous. Et quand j'ai goûté la nourriture, en tout cas, j'avais beaucoup aimé et j'avais apprécié. D'où l'idée de commencer notre service traiteur. Quand je suis revenue à Likasi, chaque fois qu'il y avait mariage à l'église,
j'ai préparé gratuitement. Je les faisais gratuitement, parce que moi, préparer, ça me fait beaucoup de bien. Quand les gens mangent, même si moi-même je ne mange pas, ça me fait beaucoup de bien. Alors, plus on avançait, arrivé à un certain jour, je réfléchissais toujours comment faire pour avoir un peu d'argent. Parce que l'idée d'avoir un peu d'argent et d'avoir la nourriture à la maison, dans les années 94, 92, 93, 94, crise j'avais vu comment on souffrait pour avoir la nourriture. Les gens mangeaient les chocos, les vimba. Alors il est crise et les Chakounipoussa arrive à beaucoup réfléchir. Et vous verrez que moi il est déjà en année 94, j'ai acheté ma semoule, communauterie et tout, et j'ai revendé ça au niveau du quartier. Maintenant, je réfléchissais comment faire pour avoir quelque chose en main. Et comme on avait une boutique, une alimentation au niveau d'échelle Katende sur Koni, là je voyais les agents TFM qui venaient, ils cherchaient la boisson, ils cherchaient à manger, les beignets, parfois ça ne suffisait pas. D'où m'est venue l'idée à Kwanza, ma frite. Et là, on a commencé avec le frère Ben Kachela. Nous avons commencé à vendre les frites. Je les faisais à la maison, on mettait dans le boîte et on revendait ça par niveau alimentation. Après, j'ai vu que c'était une candidate potentielle pour la cuisine de Faustine. Je l'ai invitée. Donc, c'est quelques jours après, quelques jours plus tard, je suis allée à la maison, je l'ai invitée. Elle était d'accord, elle était partante. Déjà là, je ne savais pas qu'elle avait ce talent. Quel talent! Alors, j'arrive, je propose. Maman, est-ce qu'on peut passer dans la cuisine de Faustine? Elle dit non, volontiers, je suis d'accord. On peut faire quelque chose. On organise la cuisine de Faustine. Et vous savez quoi? Elle m'a épatée. Je suis tombée amoureuse, pas de la recette, mais de la personne. Je suis tombée amoureuse de ma mère. J'arrive, qu'est-ce qu'elle propose? La salade mimosa. C'était épatant. J'ai vu comment elle cuisinait avec amour. Elle pouvait faire quelque chose de simple, mais quand vous mettez ça dans votre bouche, quand ça passait à la dégustation, c'était autre chose. Il m'a épice, tu as une pomme de terre, tu as besoin de kata, tu peux parce que tu as juste goût, il peut bien, donc tu as besoin de kata, donc il vit déjà en deux, ça va déjà. Qualité, il est Minona comme maman Irène Banza. Selon moi, c'est une femme de foi. Une femme de foi et une femme de persévérance. Chez maman Irène, même si c'est difficile, pour elle, ça semble être facile. Donc, c'est une femme de foi. Ça, c'est la meilleure qualité que j'ai vue chez elle. Oui, c'est une femme de foi, une femme de détermination. Si elle veut quelque chose, elle l'obtient toujours. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments, elle parvient toujours à atteindre ses objectifs. Pour moi, c'est la meilleure qualité, avoir la foi en qu'elle a tout. Alors j'ai réalisé plusieurs émissions avec elle. D'ailleurs, l'équipe de cuisine de Faustine n'oublie jamais les recettes de maman. C'était tellement nombreux
que déjà les amoureux de la cuisine de Faustine voulaient qu'elle revienne à tout moment. Alors, on a créé la cuisine de Faustine style Maman Irène. C'était comme ça. J'ai appris beaucoup d'elle dans la cuisine d'abord, avant de voyager. Parce qu'avec elle, c'était pas seulement la cuisine de Faustine, parce qu'au moment où je vous parle, on a beaucoup voyagé. On a voyagé dans presque tous les domaines de ma vie. Elle est présente. Alors pour la petite histoire avec la cuisine de Faustine, j'ai appris beaucoup d'elle. Je ne connaissais pas la sauce soja. C'est avec elle que j'ai découvert ça, que c'était aussi important. Je suis sûre et certaine que quand elle va suivre ça à Tachituka, parce que en regardant Faustine cuisine et autres, Faustine a quoi couillouille à sauce soja Kwango. Ah oui, j'ai découvert la sauce soja avec elle parce qu'elle mettait ça dans tout. Et quand seulement elle vous dit Faustine, sauce soja, il n'a changé qu'à ma bintu, biamingi. Et c'est vrai. J'ai appris à utiliser cette sauce presque dans toutes mes recettes. Après, elle vient me faire découvrir quelque chose que je garde encore aujourd'hui, c'est les aubergines. Les aubergines gnagnaï. Donc, parmi les recettes qu'on a eu à réaliser avec elle, gnagna irikura na yo succès. Pourquoi ça a pris de l'envol? Je ne sais pas si chez Irban il y en a, Irban Restaurant, ça, je pense qu'il y en a. Gnagna, elle ajoutait en plus à ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, c'est tellement important avec les papas. Et j'avais des appels, ma gloire, mais j'en avais de trop. C'est un frère qui appelle, c'est un papa qui appelle, c'est une maman à côté qui appelle. Et à un moment, tu te rends compte, c'est les deux qui appellent, qui appellent dans la journée. Donc, maman n'a pas kumpembeni, il est gnagna nikufadje. Et après, le papa lui-même, il sort aussi de son côté, il t'appelle, afoule ma gnagna ele niadje. Et c'était comme ça. On a quand même tourné plusieurs numéros avec elle et je suis tombée amoureuse de maman. Non, banta bakushitoki. L'idée, il y a un restaurant, Irinitokia, toujours pour service traiteur. En 2020, lorsqu'il y avait confinement, on ne travaillait plus bien mingi sana pour avoir un peu d'argent parce que j'avais quelques mamans, et chaque fois qu'on travaillait, on avait un petit rien qu'on s'est partagé. Alors en 2020, lorsqu'il y avait confinement, c'était un peu difficile à trouver dans ma marché à Mingi. Alors j'ai réfléchissé comment faire pour satisfaire les mamans. Alors, et puis non seulement ça, il y avait aussi Canal Ingine. Chaque fois qu'on préparait pour ma fête, les gens voulaient que Bendelech un peu goûter à notre repas. Alors, Bengine Baranza proposait de venir manger à la maison. C'est que moi, je ne voulais pas parce que Mishkupende Kuchanga Kaji Nanyumba, je ne voulais pas. J'avais parlé avec maman Faustine. On avait parlé parce que ma client Bamini Baranza Pitia mon canal et maman Faustine. Comme je ne voulais pas mélanger Numba Nakazi, j'avais promis de faire quelque chose. Et puis on avait notre émission, l'émission La cuisine de Faustine. Mouille cuisine de Faustine, elle voulait que ma émission y ait pu un peu par ma chaîne internationale. Ma gloire, tu sais quoi? Je pense elle a pensé à moi en créant ces restaurants. Pourquoi? Parce que, tu sais, j'ai des larmes aux yeux, je suis émotive. Elle a vu que la cuisine de Faustine était en souffrance. On a fait longtemps sans tourner parce que on nous a exigé un joli cadre. Je pense que c'est ça. On nous a exigé un très joli cadre. On nous dit ça peut pas passer sur des chaînes. Non, c'est comment vous appelez, sur satellite. Ça peut pas passer avec des cuisines terre à terre et autres. Il faudra un joli cadre. Papa, j'étais triste. Je me disais, mon Dieu, cuisine à Faustine Inakouf.
Et maman était triste aussi. Elle dit non, non, Faustine, attends, on va chercher quand même à faire quelque chose. Ça a pris du temps, c'était pas facile, hein. Ça a pris du temps. Et après, elle m'écrit, dit Faustine, je commence à construire un petit restaurant. Elle dit, hein? Oui, oui, là, tu vas plus souffrir. La cuisine de Faustine ne va plus souffrir parce que là-bas, ça sera VIP. Il dit, ah bon? Maman a commencé. Maman a commencé. Et après, quand elle commence, elle m'envoie maintenant les chaises. Je dis, maman, déjà tout kubichi. Je dis oui. Et maman a tenu. Karibu kwa mama mtu kwetu angalie mfano wingi ya mafuta yetu. Comme ma chaîne internationale, alors on avait refusé pourquoi qualité, image et baripenda kufanyia kintu kimwa kiko un peu ça vitu tunaka ma cuisine ya pa Canal Plus. Alors comme on n'avait pas cet endroit, bantu bakwa beko na di résider bantu bakwa kupenda kufilmer mu manyumba yabo. C'est ainsi que j'avais promis à Faustine, dans notre cuisine de Faustine, de faire encore quelque chose. Donc idée restaurant Eritokia, mukufanya émission yetu ya cuisine de Faustine, et puis Ritoka tena les gens qui voulaient venir manger à la maison. Il y a eu beaucoup de choses, donc hormis la cuisine de Faustine qui était en souffrance, il y a eu aussi beaucoup de demandes. Quand on a commencé à présenter différentes recettes, différents plats, il y a beaucoup de gens qui ont suivi, qui ont aimé. Mais j'avais déjà à mes côtés quelques personnes qui sollicitaient que maman puisse le faire ici à la maison, que ces personnes commencent à venir manger à la maison ou soit des livraisons à domicile. Déjà qu'elle avait un service traiteur, c'était trop pour elle. Alors déjà les inviter à la maison, ça n'allait pas mieux faire. Et c'est de là où est venue cette idée de créer un restaurant. Et déjà vous verrez la cuisine de Faustine tourner chez Irban Service. On a eu à parler avec mon réalisateur, José Machumakema, que j'ai salué d'ailleurs. On a eu à parler, et d'ici là, la cuisine de Faustine va se passer ou sera tournée à Irban Service, et à Irban Restaurant. Voilà, c'est là que nous serons déjà d'ici là. Tunaona kama mafuta haitabeba tena hata mafuta mingi. Tu verras que atutilize tu mafuta mingi sana leo na kiungo chetu kinaivya. Katipo tu mwana kaseleri sasa. Hii seleri yetu tutakachapo sasa ni ya decoration. Tunaona ile bantosha mwisha kwa saka noa. Hapa hivi tushakuga kumwisho. Ina kasema kile kumayani ndio juste la décoration avec bien. Et puis hapa tunashako watu wetu yana kalonga loko tunakatiana communion paternelle. Mungu atatupatia mafuta mingi za mafuta À 8 heures précises, les personnels étaient en place.
Ici, chacun connaît sa partition. La propreté est une exigence. Le brasero s'allume, le première commande tombe déjà. Des plats diversifiés pour tout le goût, mais certaines spécialités séduisent davantage les clients. La qualité et l'originalité font la différence. Jusqu'au repas, nous avons nos spécialités. Par exemple, comme ma boisson, comme ce que nous allons présenter aujourd'hui, les jus de bissap, spécialité et tout. Nous avons les thés masala. Nous avons plusieurs thés. Nous avons bien fait à Mingi. Nous avons les thés qui ont articulation. Nous avons ma thé qui ma problème cardiovasculaire. Nous avons ma thé il est le rein. Nous avons plusieurs thés. Nous avons plusieurs produits. En tout cas, Caribou Sana, au restaurant et tout, et vous allez goûter. Et tout qu'on a poulet double cuisson, là c'est notre spécialité. Brochette de poulet, c'est notre spécialité. Et na bingine, venez seulement, vous allez goûter, c'est très bon. Il y a beaucoup comprendre la vision parce que barona que restaurant et tout à quoi Malewa, bon, je ne suis jamais entrée mon restaurant Malewa. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais j'avais compris, elle m'avait dit que j'allais exposer leur vie, comme elles sont toutes mariées. Barongo pas kutumika mon restaurant parce que barona que tout exposé, maisha ya beau mon restauration. Restaurant et tout, on a ifanya, iku moderne. Et si tu viens là chez nous, tu verras que cuisine iku mbarisana avec la salle où on reçoit les gens. Iku mbarisana. Cuisine, c'est à part vraiment salon, il est tout à recevoir Moubantou, c'est à part donc Ikou moderne. À notre restaurant Irban, il y a plusieurs qualités de personnes qui viennent là-bas. Il y a les jeunes, il y a les papas, il y a les mamans, donc tout le monde, excepté les mineurs bien sûr, mais les mineurs viennent accompagnés de leurs parents. Nous recevons les enfants qui viennent accompagnés de leurs parents. Donc les familles, hein, nous recevons aussi des familles. N'importe quelle heure, prenons le matin nous recevons le papa qui travaille. Il y a ceux-là qui viennent prendre du thé là-bas. Nous recevons à midi presque toutes les catégories. Il y a les jeunes, il y a les travailleurs, il y a les hommes de Dieu. Le soir aussi, même nous recevons les hommes de Dieu, les papas, les mamans, les jeunes. Donc, Urban Service reçoit presque tout le monde, toutes les catégories de personnes chez nous. Tu sais, aujourd'hui, si tu me poses la question de savoir si ce restaurant va aller loin, je te dis que ça va déjà au-delà. Dans un laps de temps, je vois les recettes qu'on organise, donc le service qui est organisé à Urban Restaurant, mais je me dis qu'il y a de l'avenir. C'est déjà parti, on ne sait pas limiter Urban Restaurant. Elle a de potentiel, elle a quelque chose en elle que je ne sais pas décrire. Cette chose qui lui dit toujours que ça va aller, on va évoluer, on va avancer. Et même quand tu vois les gens tout autour d'elle, elle a communiqué cet esprit en ces personnes-là. Donc pour moi, Urban ira très loin. C'est une maman qui aime pousser les autres à travailler. Traiter les gens, je ne sais pas comment est-ce que je peux le dire, mais pour moi, elle traite les gens bien comme elle-même.
Elle aime faire plaisir. Elle aime mettre tout le monde à l'aise. Oui. C'est comme ça, moi, je vois la manière de traiter les gens. Des fois, elle se prive elle-même pour satisfaire les autres. Oui. Merci beaucoup. Je suis née à Likasi, grandi à Likasi, quelques années à Lubumbashi, puis je suis revenue à Likasi. Pourquoi les quartiers mission? Les quartiers mission, c'est la volonté de mon père, sur l'Okuni précisément. Parce que moi, je voulais construire ailleurs, de Lumbaka fois chez moi, pour que je puisse construire, parler. Mais la volonté de mon père, il voulait que je puisse construire restaurant Yangu, Palais Mouloukuni, au numéro 6. C'est la volonté de mon père. Il est où? Accompli. Il est déjà parti. Ça fait maintenant 2 ans. Par rapport au restaurant, ce que je vais demander à maman, c'est de continuer à voyager. Oui, qu'elle continue à voyager parce que ce qu'elle reproduit, c'est le fruit de la découverte. C'est une femme qui reste pas clouée ou fichée sur un petit dossier. Non, non. C'est une femme de vision. Je voudrais qu'elle exploite ça. C'est vrai, autour d'elle, il n'y aura pas que des gens qui pourront l'encourager. Il y aura même ceux-là qui lui diront Obiache Ibi Abitendeka. Mais déjà, avec ce qu'elle a en elle, qu'elle exploite juste ça. Et qu'elle voyage plus. Si elle est allée en dehors du Congo, qu'elle voie aussi en dehors de l'Afrique ce qui peut se passer. Je lui souhaite vraiment d'aller encore très loin, de puiser, de creuser, parce qu'en dessous là, il y a encore de la richesse. Ah oui, elle est à un niveau, je ne sais pas comment les géologues vont le décrire. Donc à chaque fois à Chouketena, parce qu'en bas là-bas, il y a encore des pierres très précieuses. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dieu a mis à mes côtés des gens qui m'aident vraiment. La première personne qui m'aide vraiment, c'est mon mari, à qui j'ai dit merci. Il me soutient, il m'aide, il m'accompagne. Il y a aussi la deuxième personne, c'est maman da Silva. Elle se bat à mes côtés, elle est avec moi, elle me comprend. Parfois, elle anticipe même. Là, ce sont des personnes qui sont à mes côtés, qui m'aident à réaliser la vision. Voilà. Est-ce que vous avez... où est-ce que vous trouvez ma épice? Vous avez une maison qui vous livre les épices. Vous prenez ça ici à Likasi, à Lubumbashi. Comment vous parvenez à avoir les épices? Il est économisé ça a été accompli. Merci beaucoup pour la question. Urban, ce n'est pas seulement le restaurant. Urban Service est une branche. Et parmi les branches, dans la restauration, nous avons les épiceries et notre restaurant. Le restaurant est un bébé ou un établissement urbain. Alors, ma épice, on a comme une épicerie et tout. Et ma épice et tout, on n'a pas partout dans le monde. Donc, ce sont des naturels. On a bébé en Tanzanie, Zambie. Il est en Afrique du Sud, il est à Kinshasa, Goma, Kivu, Asie, partout on peut trouver les épices naturelles. Il est une Comment vous avez pu avoir toutes ces connaissances dans le domaine dans la cuisine, dans ma épicerie et tout? Vous avez suivi des formations
il y a quelqu'un qui vous a appris. Comment vous avez pu avoir les connaissances Mobioté? Merci beaucoup en tout cas. Je suis satisfaite pour la question. Pour l'homme ma épice, j'avais acheté des livres en 2012. J'avais acheté les livres. Il y a les livres C'est soigné par les plantes. Et dans ces livres-là, vous trouvez ma épice yoté naturelle que nous avons. Je lisais, j'aime lire. J'aime lire, c'est ça ma force. Je me forme par des livres. J'avais beaucoup lu ces livres-là et j'avais eu beaucoup des informations, les bienfaits des épices, comment se soigner avec les épices. Alors j'ai cherché par tous les moyens où trouver les épices. J'ai cherché, je n'avais pas trouvé. Et une fois là, j'ai parlé avec mon grand frère, c'est lui qui vient avant moi, il s'appelle Johnny. Comme il aime préparer, il a commencé à me parler des épices naturelles. Et comme je voyageais souvent en Tanzanie, je suis allée chercher pour la première fois les épices en Tanzanie. Et quand j'arrive en Tanzanie, je ne savais pas par où commencer. Alors je me posais des questions, t'as pas tapé ma épice, je vais faire comment? J'ai trouvé un pasteur de la génération Joël, il s'appelle le pasteur Guy, et il me dira, rentre à l'hôtel, prends les dictionnaires la nuit, tu traduis les épices en anglais, chaque épice que tu cherches, traduit en anglais, et puis le matin tu pars chercher, il m'avait montré l'endroit, et le lendemain je suis allée au lieu qu'il m'avait montré, j'ai posé la question, on a commencé à m'expliquer les épices. Et puis c'est à Kwanza que j'avais demandé la noix de muscade. Et j'avais interprété ça en anglais, le nutmeg. Et quand je pose la question, on me répond. J'ai interprété tous les épices que j'avais besoin. Et on me dira, c'est comme ça que j'ai commencé avec les épiceries. Et ma connaissance, ma cuisine? La connaissance, la cuisine, comme je te disais, depuis toute petite, j'aimais cuisiner. Et quand les gens mangeaient, en tout cas moi ça me faisait du bien. Et chaque fois que j'ai préparé ma astuce, donc pour ma recette, tu as les histoires et tu fais une là bien et les gens apprécient et on fait avec. Voilà, en termes de restaurant, les gens sont obligés de venir manger pas qu'à ta place. Ou soit il y a aussi des services d'expédition. Oui. Par rapport, il y a restaurant, les gens viennent sur place et nous avons aussi ma service et à livraison. On livre aussi à domicile, par lieu et à travail, on livre partout. Il suffit seulement de nous passer l'appel et on vient vers vous. Voilà. Peut-être pour finir, comment est structuré ma poste, mon restaurant? Mon restaurant, nous avons 5 postes. Poste ya kwanza ni chef de cuisine. Poste ya pili ni komi. Poste ya tatu ni chef de partie. Poste ya 4 ni brigade. Na poste ya 5 ce sont les plongeurs. Déjà, mon assiette parle d'elle-même. J'ai tellement bien mangé que je ne sais pas me lever. C'est un plat extrêmement délicieux. Et voilà, pourquoi vous aimez cet endroit? Déjà, pourquoi j'aime cet endroit? Parce que c'est un endroit très calme, un endroit propre, un endroit qui nous facilite, nous qui travaillons, à venir manger tranquillement, sans bruit et dans les bonnes conditions. Je ne suis pas encore satisfaite. Il y a des choses à améliorer. Car restaurant Kaletunaenga, c'est petit. C'est petit. La vision que moi j'ai, une vision, il y a restaurant, il y a Mounene où on reçoit même 200 personnes. 200 personnes qu'on va recevoir, il y a l'espace, il y a tout. Mais pour le moment, on fait avec ce que nous avons. Est-ce que vous organisez des événements moulés où vous appelez les gens à venir participer, ou soit les gens organisent des événements, bana lomba espace yenu na bana kuya kuingia sans problème? Oui, ma événement nous organisons. On a tout là pour organiser pour que Bantu va jouer ma recette il est tout et Bantu va jouer
vile bikundani vraiment cuisine et tout parce que tout na spécialité et tout ce sont les épices. Ma épices et tout les pikaka nayo vraiment une spécialité et tout. Moi j'avais appris par maman Francine que pour riche bantu c'est les soigner aussi. Alors vile tuna pikaka avec nos épices naturelles, on le fait pour que non seulement bantu banakuria mais qu'on puisse aussi soigner un plus grand nombre. Avant de commencer, nous allons commencer par nous laver les mains pour être propre et bien faire notre jus. Avant de bouillir ça, il faut d'abord nettoyer. On nettoie notre bissap avant de mettre au feu. Nous allons filtrer ça. Voilà, notre jus de bissap est prêt. Et nous allons sucrer ça. C'est bien avec le miel. Et pour le moment, nous n'avons pas de miel. Nous allons prendre du sucre et le sucre vanille pour un bon goût. Un peu de sucre parce que le bissap a un goût aigre. Pour améliorer le goût et pour que tout le monde puisse prendre, même les enfants, les bébés. Les sportifs. Bissap yetu iko mzuri sana pour la santé. Bissap yetu iko nasaidia kubantu bale beko na problème ya hypertension. Nikalaka iko na régulariser tension. Bissap iko tena nasaidia ku digestion. Bissap iko nasaidia taba sportif. Donc il fait ya kucheza mafuzu bolo, kufanya mouvement. Nikalaka sama iko na umisha ma muscle. Alors bissap nikalaka iko na échelle ma douleur ma muscle. Bissap tena iko nasaidia taba anémique. Alors quand on est kunywa asita kwa tena na problème ya diminution ya damu. Bissap inasaidia kama mtu kukonda. Ifia kuikunywa bissap iko natosha cholestérol ya mubaya na iko nasaidia mtu a perdre poids. Merci. Très bon. C'est très bon. Oui, mais ça, c'est bien.